Dans sa chambre de lycéenne à Paris, Léa, 17 ans, est en pleine séance de travail. L'adolescente a décidé d'écrire sa vie en musique. Des chansons engagées, signées El Nena. Lors de campagnes présidentielles, ça promet l'égalité, mais à la fin, les homosexuels sont mis de côté. Violence aggravée sur un petit PD, qui ne sera pas étonné s'ils sont toujours acquittés. C'est la triste vérité, et j'écris ce son pour me révolter. À un moment, j'étais perdue, je me sentais mal et je me suis dit qu'il n'y a pas que moi, beaucoup ont ressenti les mêmes sentiments, le même mal-être et pour montrer qu'ils ne sont pas seuls à être comme ça. C'est-à-dire comme ça? À être dans la souffrance et dans la culpabilité d'être homosexuel. À 13 ans, Léa tombe amoureuse d'une fille. Une première histoire d'amour est pour elle le début des angoisses. On se demande si on est normal, si c'est pas une maladie, si ça peut se soigner. Vous avez posé cette question? Oui. Je me suis posé la question de comment je vais annoncer à mes parents que je suis malade, que j'ai cette maladie-là. Est-ce qu'ils vont me rejeter? Léa se croit malade. Sa solution sera le silence. Pendant des mois, elle va faire semblant d'être comme tout le monde. Un soir, elle décide de faire son coming out, un terme anglais qui signe la fin des secrets. Elle se confie à sa mère dans cette cuisine. C'était il y a 2 ans. Elle se souvient encore de chaque mot. Je suis venue la voir en lui disant oui, écoute maman, désolée, je suis pas l'enfant que vous auriez aimé que je sois. Voilà, j'ai une préférence pour les filles. Et vous lui avez dit quoi quand elle vous l'a dit? Je crois pas avoir une réaction. Je sais pas, je lui ai dit, je sais pas ce que j'ai dit. Est-ce que tu t'en rappelles, toi? Que tu m'aimais comme... Oui, que je t'aimais comme t'étais, oui. C'est effectivement la seule réaction qui convient dans ce genre de situation. Difficile de trouver les mots justes devant une telle révélation. Les parents de Léa n'avaient jamais envisagé que leur fille unique puisse être lesbienne. Désormais, ils vont aussi devoir vivre les tourments liés au coming out. Vous, dans votre entourage, vous en avez parlé à la famille, au travail? À la famille, non, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément une compréhension aussi évidente que celle que l'on peut avoir. Au travail, non, parce que j'estime que, c'est du domaine de la vie privée, de notre vie privée, et que ça ne doit en rien interférer dans le travail. Aux amis, oui. Si aujourd'hui les parents de Léa acceptent de témoigner, c'est pour leur fille. L'adolescente n'en peut plus de ressentir de la honte et de se taire. En tout cas, le plus important, c'est qu'elle le vive bien, c'est qu'elle soit heureuse. Je crois qu'en tant que parent, ça me semble essentiel. Malgré les craintes de Léa, ses parents ne l'ont pas rejetée. Une chance pour cette adolescente de 17 ans. Comment accepter son homosexualité? Comment en parler aux amis? Comment le dire aux parents? Pourquoi le coming out est-il la terreur de milliers de jeunes? Parcours d'adolescents qui, comme Léa, ne veulent plus se cacher. Des jeunes qui veulent sortir de la clandestinité à visage découvert.
Le coming out, c'est l'acte de naissance de tous les homosexuels, l'instant crucial où tout peut basculer. Pour Léa, ce fut un soulagement. Pour Anthony, ce sera un cauchemar. Maintenant à droite. L'an dernier, Anthony, 17 ans, vivait avec son père, ses frères et sœurs et sa belle-mère, ici à Calais. Son homosexualité, il la vivait en cachette. Officiellement, son petit ami était juste un copain, jusqu'au jour où tout s'est écroulé. C'était un soir où il y avait beaucoup de monde chez mon père, ses amis, la famille, tout ça. Et mon père a reçu un SMS quand on était à table de mon ex-petite amie qui s'était trompé de destinataire. Le SMS disait, en gros, je t'aime Anthony Thibault. Et il vous a dit quoi à ce moment-là, votre père? Oh, il a hurlé, je me suis fait insulter de tous les homophobes. Donc ensuite, je suis monté en haut et pendant 3 jours, je l'ai pas vu. Anthony vivait dans cette maison. Pendant 3 jours, il reste enfermé seul dans sa chambre, au premier étage. Quand la porte s'ouvre, ce n'est pas son père, mais une assistante sociale qui lui demande de le suivre. Elle le conduit à la maison de la solidarité pour un entretien surprenant. Elle me prononçait jamais le mot d'homosexualité ni d'aimer les filles, mais elle me disait qu'il fallait que je change, qu'il fallait que je fasse un effort à chaque fois. Il fallait que je fasse un gros effort, qu'il fallait que je change pour mon père et pour ma famille. Donc ce qu'il fallait que je change, c'était mon homosexualité, il fallait que je devienne un hétéro comme tout le monde. L'adolescent mineur ne peut aller chez sa mère, elle a perdu ses droits parentaux. Seul son père en a la garde et il ne veut plus de lui. Jamais j'aurais pensé qu'il m'aurait placé en famille d'accueil, par contre ça, je m'attendais pas du tout. Et ça a été très rapide, au bout de 3 jours j'ai été placé. À 18 ans, Anthony décide de fuir Calais. En plein milieu de l'année scolaire, il quitte le lycée. J'étais en première scientifique. Donc là, vous auriez été... Donc là, normalement, si je serais toujours scolarisé, je serais en terminale S. Abandonné par sa famille, sans soutien, sans argent, il laisse derrière lui tous ses rêves d'adolescent. Vous auriez voulu faire quoi comme métier plus tard? J'étais censé ensuite faire du droit pour devenir avocat. Car je continuais quand même à avoir de bonnes notes, tout ça, mais je les reprendrai par la suite, c'est pas très grave. Son coming out involontaire, Anthony l'a payé au prix fort. Ses parents n'ont pas souhaité nous rencontrer.